L'idée, ça serait que, Bienvenue dans Réserve Humaine, l'émission qui dit ce qui reste de nous une fois que l'IA fait mieux que nous. faire mieux, ça veut dire quoi? Peut-être du coup ce qu'il faut préserver. Alors, là, c'est la question, pour le coup, elle pique un peu. Aujourd'hui, on part à la rencontre du président d'une mutuelle de l'économie sociale et solidaire qui va nous expliquer comment il a travaillé sur l'IA dans sa structure qui, par nature, est démocratique et solidaire. Lui, c'est Christian Oyarbide. Dans sa structure, pour prendre des décisions, on débat puis on vote. Seulement, l'intelligence artificielle arrive et ça change tout, pour définir l'information et pour s'organiser. Alors il a écrit un livre. Ça valait le coup parce que moi, je suis dans l'ESS, je suis dirigeant mutualiste. Les mutuelles, comme beaucoup d'acteurs de l'ESS, c'est des sociétés de personnes, d'humains, et que l'intelligence artificielle, elle interroge notre humanité. Et que nous, dans notre métier de mutualiste ou dans nos fonctions de mutualiste, on a besoin de réinterroger l'humanité de nos façons d'agir. Et bien, par exemple, cette idée que la question est presque plus importante que la réponse, et le débat de la question entre humains est plus important que la fin du débat ou que la conclusion du débat, mais que c'est le débat lui-même qui est important, ben ça m'a poussé à tenter de réinventer, y compris avec l'IA, des façons de faire vivre ce débat, de re-questionner ces questions et tout ça. Christian, ça le fait sourire quand on lui demande ce qui restera de sa mutuelle une fois que l'IA fera mieux. La vraie question qui est derrière, mais c'est quoi le mieux? Qui définit le mieux? Comment on sait ce qui est mieux ou pas mieux? Et la première question, la question qu'on oublie toujours quand on parle de mettre de l'IA quelque part, c'est qu'on se pose jamais la question de savoir faire mieux, ça veut dire quoi? Ou faire plus, ça veut dire quoi? Et en général, à ces questions-là, c'est on fait plus vite, plus rentable, plus fort, plus puissant, plus machin, plus de trucs, moins risqué et tout ça. Alors si c'est ça, et que le seul objectif de faire mieux que moi, c'est de faire plus riche, plus rentable, moins risqué et tout ça, bah, si elle fait mieux que moi, tant mieux qu'elle le fasse, parce que moi, c'est pas mon objectif, c'est de faire autrement. La vraie question, ça va être de dire, mais ça veut dire quoi faire humainement? Ça veut dire quoi être ensemble et faire mieux qu'avant ensemble? Et pas faire plus ou plus rapide ou plus fort? Et bien, je pense que ce décalage-là, l'IA nous oblige à le penser parce que comme elle fera mieux que nous sur les critères classiques, eh ben, elle nous oblige à nous poser la question de savoir c'est quoi faire mieux de notre point de vue d'humain. Et de ce point de vue-là, moi je pense que l'IA est une bonne chose puisque finalement elle va nous pousser à redéfinir le mieux. Christian Oyarbide, il a trouvé la notion de réserve humaine vachement utile. Et va nous expliquer pourquoi. Tout le monde sait quand il croise quelqu'un dans la rue et qu'il regarde et qu'il y a un échange, tout le monde sait le reconnaître. Et donc je pense que c'est cette ouverture à la reconnaissance de ces bouts d'humanité qu'on est en train de perdre, ou qu'on a déjà perdu dans certains cas avant l'IA, que on doit préserver, faire éclore et montrer qu'elles existent encore et qu'elles sont possibles. Mais alors, comment faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience? Comment faire en sorte que de plus en plus de personnes décident de se questionner sur ce qu'il faut protéger, sur les jalons, sur les piliers, sur les choses à défendre et à surveiller de près? Ma conviction, c'est que dès lors qu'on aura su à un moment donné, ou deux moments donnés, faire la démonstration qu'on est plus heureux de faire ensemble les choses dans notre humanité, ça va perfuser. Alors, il faut en faire beaucoup, mais on n'est pas obligé de les définir. C'est pour ça qu'on a fait, ou que j'ai créé les apéros philo-mutualistes, qui sont uniquement en présentiel autour d'un verre de vin. Parce que discuter des principes du mutualisme et des valeurs du mutualisme autour d'un verre de vin tous ensemble, c'est pas la même chose que de produire des bouquins ou de faire une thèse et tout ça. Et c'est bien cette discussion autour du verre de vin qui fait ça. Et donc c'est un bout de cette humanité-là. L'idée, ça serait que ça essaime partout, quoi, que ça pollinise tout le reste. C'est par le bas, à mon sens. La réglementation va aider à ce que l'IA fasse pas trop de dégâts, mais c'est par le bas qu'on arrive à faire la démonstration qu'il y a un autre modèle qui est possible que celui de simplement une vision algorithmique et computationnelle du monde. Et je ne crois pas qu'on le fera par des réglementations ou par des combats de géants de la tech contre des géants de la tech. Je pense que c'est des humains au plus près de ce qu'ils vivent qui feront la différence et qui permettront, et donc que Réserve Humaine, finalement, elle doit donner de la visibilité à ces moments d'humanité-là. Je suis persuadé que la puissance de l'IA, qui est largement calculatoire dans ses modèles, mais qui n'est pas que calculatoire dans ses effets, va nous permettre de redécouvrir des vertus de mutualisation, va nous permettre de redécouvrir, de nous donner des outils pour débattre mieux ensemble, pour préparer nos discussions, pas pour les faire à notre place, pas pour débattre avec l'IA. Elle va nous permettre si on fait attention à ce que l'IA aille vers chercher les singularités, les différences,
les modèles contre-intuitifs hein, ou des choses comme ça. Et ça, c'est possible. Hein. Alors, ça demande un peu d'effort. Et je pense qu'on peut retrouver de la vertu des mutuelles qui est de dresser des risques particuliers pour des personnes singulières. Bien sûr, on va demander à Christian Oyarbide qu'est-ce qui ne peut pas être remplacé. Après tout, l'IA nous copie pour tout, parfois nous dépasse à la perfection, mais qu'est-ce qui ne peut pas être remplacé? Qu'est-ce qui est incommensurable? Qu'est-ce qui est indispensable à notre humanité? Mais qu'est-ce qui fait que je suis content de venir au boulot et de retrouver les collègues, et on l'a vu avec le Covid ou avec le développement du télétravail, qu'est-ce qui fait que je suis... où les gens n'avaient pas envie d'être à 100% en télétravail, ils avaient besoin de retrouver leurs collègues. Et bien c'est peut-être cette envie ou ce besoin de retrouver d'autres gens et de partager avec d'autres gens, ne serait-ce qu'un process, un projet ou des choses comme ça, c'est peut-être cette envie-là qui est la plus importante à préserver, mais c'est une envie qui est diffuse, qui est valorisée nulle part, qui n'est pas comptabilisable, qui est en quelque sorte, comme dirait François Julien, incommensurable. Finalement, peut-être que ce qu'il faut préserver, c'est justement ce qu'on n'arrive pas, ce qui ne peut pas être mesuré ou qui ne peut pas être compté ou qui ne peut pas être des choses, et qui fait que juste c'est différent parce que c'est pas la même chose de faire une interview à distance ou de la faire en face à face comme on l'a fait là autour d'un café. Et c'est peut-être ça. Mais alors maintenant, comment on passe de ça à un modèle économique, à machin, au changement de la société, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est impalpable là. Du coup, pour aller au bout des choses, on va demander à Christian qu'est-ce qui reste de lui une fois que l'IA fait mieux que lui, son métier ou sa fonction. Alors là, c'est la question, pour le coup, elle pique un peu. Parce que la question de ce qui reste de moi, en tant que moi, être singulier, en discussion avec toi, dans mon travail, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas, dans mon travail, qu'est-ce qui est de moi. Ou du moins, je peux en avoir des pressentiments, des choses comme ça. Je vais prendre un exemple qui ne concerne pas mon travail à moi, que je reprends souvent, qui est celui d'un téléopérateur qui répond à des demandes des clients et à qui on a demandé d'exécuter un script parfaitement formaté et qui n'a aucune possibilité de marge de manœuvre ou de déroger au script. Si on le remplace par une IA, à ce moment-là, l'IA fera aussi bien que lui, mais qu'est-ce qui serait resté de lui ou qu'est-ce qui restait de lui ou qui était spécifique à lui dans un script totalement formaté? On peut se demander s'il y avait un bout de lui. Et donc, la question qui nous est posée, qu'est-ce qui est spécifique à nous par rapport aux contraintes des process, des métiers et tout ça dans l'exercice de notre métier? Je pense qu'on ne le sait plus. Et moi-même, je ne le sais plus. Et donc, un des objets de ce qu'on construit ou de ce qu'on peut discuter, c'est de se poser la question de redécouvrir sous les pavés ou les sables ou je ne sais quoi, des réglementations, des normes imposées, des hétéronomies comptables et financières, le bout qui reste de nous, de notre singularité. À la question du conseil donné aux gens par rapport à l'arrivée de l'IA dans leur vie, Christian a un conseil assez précis en termes de méthode. Moi, je pense que la première question à donner, ça serait de dire, quand il vous a répondu, lisez bien sa réponse, posez votre téléphone, retirez-vous en vous-même, en quelque sorte, et prenez le temps de réfléchir à l'effet que vous fait sa réponse, plutôt que de sauter sur la question d'après. Pour terminer, on va demander à Christian Oyarbide, c'est quoi son conseil aux dirigeants, lui qui l'est finalement dans une mutuelle, face à ce raz-de-marée, à ce changement anthropologique majeur qui va tout révolutionner? Il y a un conseil assez simple, mais qui vaut pour n'importe quelle technologie ou n'importe quel rien, c'est qu'est-ce que vous voulez améliorer ou changer dans votre entreprise qui ne vous plaît pas, qui ne va pas ou qui vous oblige avec l'IA. Mais ça vaut pour n'importe quelle technologie. Mais se poser la question qu'est-ce que je veux changer pour quel objectif, c'est déjà très important. Parce que ça permet de mettre l'IA au service de cet objectif et non pas d'utiliser l'IA comme étant la réponse à une question à formuler. Et la deuxième question pour un dirigeant de l'ESS, ça serait de dire la précaution à prendre quand je vais faire ça, c'est quels sont les bouts d'humanité que je vais faire disparaître. Si, dans mes process de réponse au téléphone, j'avais formé mes téléopérateurs, donné comme consigne à mes téléopérateurs d'essayer de comprendre, au-delà de l'exécution des clauses du contrat ou du contrat qui nous lie, en quoi l'humain, l'adhérent qui est en face de nous, à qui on doit plus que le contrat, parce qu'on est mutualiste par exemple, aurait besoin de nous au-delà de son contrat,
Et si je le fais disparaître pour une IA, eh ben là, j'ai tué un bout d'humanité. Même si l'IA sait répondre à ça. Parce qu'elle ne saura jamais avoir l'empathie, le questionnement et la chose comme ça que peut avoir. Elle ne pourra pas parce qu'elle n'est pas humaine, tout simplement, que peut avoir un humain. Donc faites attention au bout d'humanité que vous faites disparaître, y compris les plus cachés dans les process.